Bonjour, donc voici le petit texte que je vous propose aujourd'hui. N'hésitez pas à appuyer sur pause le temps de votre méditation et ensuite vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez la lecture de la vidéo pour écouter ce que ce texte m'a inspiré à moi. Mais vraiment, ce n'est pas une obligation, sentez-vous absolument libre. Le plus important, c'est vraiment ce que le texte vous dit à vous. Et si justement vous souhaitez partager, mais là non plus ce n'est pas une obligation, faites-le en toute liberté si vous le désirez. Donc si vous souhaitez partager ce que le texte vous a inspiré, n'hésitez pas à le faire en commentaire. C'est vraiment toujours inspirant de voir à quel point l'Évangile parle à chacun de manière très personnelle. Donc n'hésitez pas. Bonne méditation! Alors, en ce qui me concerne, dans ma méditation, je suis partie du verset 40 dans la traduction de Frédéric Boyer, et il se moque de lui en riant. Alors que juste auparavant, il est question de pleurs. Et je me suis dit qu'il y avait un paradoxe ici, à savoir on est dans un contexte où les pleurs, les cris de lamentation dominent, or ces gens qui pleurent sont capables de passer immédiatement au rire. Donc j'ai eu l'impression d'une certaine superficialité, d'une certaine mécanique en fait qui s'était mise en marche, qui est la mécanique classique des deuils, avec les voisins qui viennent, les gens qui viennent pour pleurer, pour crier, pour accompagner la famille, etc. Et donc d'une espèce de mécanique logique qui se mettait en place et qui était centrée sur la mort. Et que tout le monde visiblement entrait dans cette logique-là. Et que l'attitude du père, de Jaïr, faisait sans doute figure d'aberration. Donc c'était comme le grain de sable qui refusait, qui voulait enrayer la mécanique alors que c'était complètement implacable, la logique qu'il y avait derrière. Cette petite fille devait mourir, elle était malade, elle est morte, voilà, le deuil se met en place, les rites propres au deuil se mettent en place, et voilà, et tout le monde doit rentrer dans ce système. Et en fait, le seul qui n'est pas rentré dans ce système, c'est le père, Jaïr. Et d'ailleurs, on voit que quand on vient lui annoncer la mort de sa fille, d'abord c'est un peu violent, ta fille est morte. Et ensuite, voilà, à quoi bon continuer à embêter le maître? On voit bien qu'il y avait une espèce d'incompréhension de la part des autres en disant, mais voilà, Jaïr, je sais pas, il a perdu la tête, ou qu'est-ce qu'il fait là, enfin, ça se fait pas, etc. Et en fait, ce Jaïr, il n'était pas dans une logique de mort, il était vraiment dans une logique de vie. Et comme la femme, dans les versets précédents, qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans, lui aussi, il est allé au-delà des convenances, disons. La femme, on a vu qu'elle a bravé des interdits. Lui aussi, il va au-delà des convenances, au-delà de ce qu'on pouvait attendre de lui, et il se dirige, consciemment ou inconsciemment, vers la vie, vers celui qui véritablement représente la vie. Et là, je trouve qu'on a un encouragement, tant à travers cet homme, Jaïr, qu'à travers cette femme, un encouragement à ne pas désespérer, à faire confiance à ses intuitions qui nous poussent vers la vie, qui nous poussent vers Jésus, et ne pas hésiter pour ça à aller au-delà des choses convenues, d'aller au-delà des barrières qu'on pourrait nous imposer, ne pas avoir peur du ridicule, mais persister dans ce chemin qui est un chemin de vie et qui s'appuie avec une confiance inébranlable sur Jésus. Et on voit le résultat. C'est-à-dire que le texte ici commence avec « ta fille est morte » et il se termine par une petite fille qui était supposée être morte, qui se lève, qui marche et à qui on va donner à manger. Et ça, c'est important aussi que Jésus dise qu'on lui prépare à manger, qu'on lui donne à manger pour bien montrer qu'elle est vivante physiquement, que c'est pas un fantôme, que c'est pas une illusion. Non, elle est bien vivante. La vie a vaincu la mort. De même que Jésus, incarnant la vie, va vaincre la mort. Et donc on a là deux expériences de cette vie qui triomphe de la mort à travers cette petite fille donc, qui est sauvée grâce à la confiance inébranlable d'un homme, et puis ce qu'on a vu précédemment, à savoir cette femme aussi qui est guérie, qui était en train de mourir à un petit feu depuis 12 ans et qui est guérie. Et là aussi, on voit que la petite fille a 12 ans, donc on sait que, évidemment, 12, ça a trait aux 12 tribus d'Israël, mais on sait aussi que chez les Juifs, c'était l'âge de la maturité spirituelle. Donc il y a peut-être aussi un message ici qui s'adresse aux Juifs et qui disent, voilà, vous êtes arrivés à une certaine maturité spirituelle qui est justement le moment de la venue du Messie qui va vaincre la mort pour vous.
voilà, qui est la vie, qui va vaincre la mort pour vous. Je sais pas, hein, c'est une interprétation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce chiffre-là de 12, il n'est pas là par hasard, il n'est pas répété par hasard. Bref, en tout cas, vraiment le message, je crois, à retenir, c'est que il faut faire confiance à ces intuitions quand elles vont dans le sens de la vie, quand elles s'accompagnent d'une confiance en Jésus et d'une interpellation, d'une prière vraiment à Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà, rien n'est impossible à Dieu. Même dans les situations les plus désespérées, la vie peut triompher. En tout cas, moi, c'est l'encouragement que je retiens de ce petit texte et des versets précédents aussi.